Bonjour. Dans cette séquence, nous allons vous parler des événements pluie-débit. Nous allons donc nous intéresser aux variations du débit au cours du temps. Il s'agira donc de construire un graphe qu'on appelle hydrogramme de crue. À l'issue de cette séquence, vous serez capable de décrire la transformation de la pluie en hydrogramme de crue. Vous serez aussi capable de décrire l'hydrogramme de crue. Avant de présenter l'hydrogramme de crue, on va d'abord s'intéresser à l'événement pluvieux lui-même. Sur cette figure, on peut observer un événement pluvieux. Dans cet événement pluvieux, on identifie clairement en bleu foncé ce qu'on appelle la pluie nette. Il s'agit de la fraction de la pluie brute qui va ruisseler à la surface du bassin versant. Un événement pluvieux se définit comme étant une averse définie dans le temps et dans l'espace, tombant sur un bassin versant avec des caractéristiques bien connues et dans des conditions initiales données, provoque à l'exutoire du bassin versant considéré un hydrogramme défini. L'hydrogramme de crue du cours d'eau, c'est-à-dire la réponse hydrologique de l'événement pluvieux, est tracé en noir sur ce graphe. C'est le débit total du cours d'eau, tel qu'on peut l'enregistrer ou le mesurer directement à l'exutoire du cours d'eau. La transformation de la pluie en hydrogramme de crue se traduit par l'application successive de deux fonctions. On a d'abord la fonction de production et ensuite la fonction de transfert. La fonction de production permet de déterminer la pluie nette à partir de la pluie brute, tandis que la fonction de transfert permet de déterminer l'hydrogramme de crue. À présent, nous allons passer à la description de l'hydrogramme de crue. L'hydrogramme de crue va aider l'hydrologue à caractériser le bassin versant lors d'une crue. On note que l'hydrogramme de crue augmente après le début de l'événement pluvieux et qu'il atteint un maximum après le maximum de la pluie nette. Il y a différentes méthodes qui permettent de reconstituer la variation de l'écoulement profond. L'écoulement profond, c'est la vidange de la nappe au cours de la crue. C'est ce qu'on appelle le débit de base. On peut donc interpréter la différence entre le débit total et le débit de base comme étant le volume d'eau correspondant au ruissellement hypodémique plus le ruissellement superficiel. Sur cette figure, voici ainsi schématisé ce volume d'eau. Dans certains cas, on va arriver à reconstituer le débit de l'écoulement hypodémique et à ce moment-là, on arrive à séparer le volume d'eau correspondant au débit de base. Dans certains cas, on va arriver à reconstituer le débit de l'écoulement hypodémique et à ce moment-là, on arrive à séparer le volume d'eau correspondant au débit de base. Donc, le débit qui correspond à l'écoulement hypodémique se représente de cette manière, correspond à cet espace. Dans la pratique, on ne fait que distinguer le débit de base d'un côté, on parle en ce moment-là d'écoulement retardé, et le débit de l'écoulement superficiel et de l'écoulement hypodémique de l'autre côté, c'est ce qu'on qualifie de débit d'écoulement rapide. Nous allons voir les paramètres caractéristiques de l'hydrogramme de crue. D'abord, vous avez le temps de réponse du bassin versant. Le temps de réponse du bassin versant correspond au temps écoulé entre le maximum de la pluie et le maximum
du débit. Un autre paramètre, c'est le temps de concentration. Il correspond au temps écoulé entre le maximum de la pluie et la fin du ruissellement rapide. Le dernier paramètre que nous présentons est la courbe de tarissement, qui correspond à la vidange du réservoir profond. En conclusion, nous voulons vous dire que la transformation du débit en hydrogramme de crue obéit à deux fonctions: la fonction de production et la fonction de transfert. Merci pour votre attention et à bientôt.